C'est parti pour la 39e édition du Salon de Livre qui s'ouvre à Paris. L'événement en tant que tel sonne à leur hache. Tout de suite, vous serez hyper gâtés à travers une exposition des plus extraordinaires. Alors le Salon du Livre de Paris, c'est l'événement livresque, l'événement littéraire le plus prestigieux de France et d'Europe. Mais pour vous en rendre compte, suivez tout simplement mon regard, suivez la direction que je prends. C'est tout de suite, juste derrière cette beauté architecturale, ça s'appelle Pavillon 1, pour voir de vos propres yeux vus la chose. La chose, c'est ce salon qui accueille plus d'un littéraire, plus d'un écrivain. On se retrouve juste après. Suivez mon regard, suivez la direction que je prends. Placée sous le signe de l'Europe, la 39e édition du Salon du Livre de Paris se veut être la plus grande bibliothèque du monde. Livre Paris accueille cette année plus de 3000 auteurs. Signal fort pour une république des lettres, préoccupée par l'avenir d'une Europe en proie à de sérieuses tensions ces temps-ci. L'Europe, parce qu'aujourd'hui, l'Europe connaît des difficultés dans sa construction. La première difficulté, elle est liée à l'immigration. Parce que de plus en plus de flux migratoires en provenance des côtes libyennes et vers Malte, Lampedusa, Marseille, Espagne et la Corse aussi, tout ça, ça inquiète les autorités européennes et surtout les populations d'Europe qui s'inquiètent de cet afflux massif des étrangers sur leur sol, ce qui perturbe leurs habitudes, ce qui perturbe leur héritage. Ils émettent des craintes. La deuxième question, pourquoi l'Europe a l'honneur au Salon du Livre, elle est liée aux élections européennes qui vont dans un mois et demi. Et ce sera l'occasion pour les progressistes et les nationalistes de s'affronter afin de sauver l'Europe. Parce que l'Europe, c'est important. L'Europe, c'est la culture. Grâce à l'Europe, nous pouvons nous exprimer, nous pouvons produire nos livres, nous pouvons écrire et véhiculer des messages de liberté, de solidarité, de respect, de paix, etc. Une édition à forte dose politique mettant en lumière le vieux continent à moins de 3 mois des élections européennes. Histoire de montrer la dimension culturelle de l'Europe. Ça fait partie d'engagements qu'on peut avoir à titre individuel. Après, de la même manière qu'on pourrait peut-être avoir l'Afrique, moi ça me semble... c'est toujours très intéressant sur un salon d'aller découvrir. L'année dernière, il y avait un stand africain où j'étais allée acheter des livres. C'est toujours très intéressant d'aller rencontrer d'autres cultures. Donc l'Europe c'est formidable, mais moi ce que j'aimerais c'est qu'il y ait un stand par continent, voilà. Et qu'on se dise que plutôt, c'est très bien les focus, une année c'est le Maroc, une année c'est tel pays, mais qu'on puisse avoir sur un salon des endroits où on va retrouver l'art du monde entier, enfin l'art, la production artistique et littéraire et celle du livre du monde. Autre thématique croustillante qui vient en second plan. Les nouvelles voies de la littérature mettant sur orbite les nouvelles pépites de l'écriture qui émergent. C'est un honneur pour moi parce que je fais partie de cette catégorie, ces nouvelles voies de la littérature qui expriment des nouveaux thèmes, qui enrichissent la littérature noire d'Afrique, la littérature francophone. C'est pour ça que nous sommes à ce salon-là et c'est mon premier salon et ma première voix d'écrivain congolais, francophone, d'Afrique noire à ce salon-là. En plus de l'Europe, la ville de Bratislava est mise à l'honneur, tandis que le sultanat d'Oman est désigné pays invité spécial. Au total, 60 écrivains et 15 pays sont invités à cet événement grandiose. Côté africain, on y note une présence timorée. Faible participation africaine qui crève forcément les yeux. Nos dirigeants sur le continent n'ont pas compris que le livre c'est un pouvoir, n'ont pas compris que le livre c'est un vecteur de faire passer des messages.
Aujourd'hui, ils ont laissé le pavillon des lettres africaines ne pas être présent au Salon du Livre. Nous sommes tous frustrés. On a poussé à ce que ce pavillon vienne sur ce salon. Durant des années avec Aminata, avec ce qui se passait vers le bassin du Congo, on a voulu que ce soit l'Afrique. Elle s'est battue, elle n'a pas eu les moyens qu'il faut parce que nos dirigeants ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas la portée du livre. Il y a des États qui n'ont pas payé. Il y a des États qui ont souscrit. Mais si c'est le football, ils vont aller. Si c'est la musique, ils vont aller. Pays d'Afrique centrale, le Congo s'honore à travers sa présence à ce salon. Ce petit coin du Congo, créé ici, en 10 ans. Un stand Pona Écolo, érigé pour la séquence, comme pour dire Congo, terre de culture. Pendant 3 jours, nous avons parlé de l'autre Congo. Vous savez, depuis un temps, à chaque fois qu'on a entendu parler du Congo, on a parlé de la crise, on a parlé d'un certain nombre de choses. Mais ça fait toujours plaisir que pendant quelques jours, on a parlé de ce Congo dont on parle si peu. Voilà, le Congo des culturels, le Congo des intellectuels. Voilà. Donc ce stand a permis qu'il y ait un grand rassemblement des intellectuels, que les Congolais se retrouvent, que les écrivains congolais qui sont du pays et ceux de la diaspora puissent faire parler du Congo, hein, l'autre Congo dont on ne parle pas. Et puis vous avez vu, vous avez constaté cette affluence des personnes, ce souci que ces gens ont eu, non seulement de participer à cette édition, mais les gens sont un peu plus dans la prospective pour dire pour l'année prochaine, nous voulons avoir un stand qui soit plus grand. Pour compléter ce tableau peu réalisant, d'autres pays africains emboîtent le pas du Congo-Brazzaville, à l'instar du Sénégal, de la Guinée, de l'Algérie et de la Côte d'Ivoire, en érigeant leurs stands respectifs pour la circonstance. Histoire de marquer de leur empreinte leur présence dans cette grand-messe littéraire.